Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo pour parler du Real de Madrid. On va parler du match contre Arsenal, on va parler de l'élimination de la Ligue des Champions, on va parler en globalité du Real Madrid. L'équipe, pour commencer, désolé pour l'absence. J'étais absent, j'étais un petit peu malade. On continue l'équipe, 354 abonnés. On continue à s'abonner en masse. S'il vous plaît l'équipe, on like, on partage. Bref, vous connaissez déjà. On va partir sur le sujet Real Madrid. L'équipe, le Real Madrid a été éliminé 2 buts à 1 contre Arsenal. Ils avaient perdu 3-0 à l'aller. Ils ont perdu 2-1 au retour. Je le pressentais. J'avais ressenti le score exact. Je vais vous mettre là les conversations là, avec mes amis. Écoutez seulement. Un billet sur Arsenal. Je mets même score exact 2-1. Si ce soir j'ai un billet, je te jure, je mets ça moi. Dans ma tête, je vois ça. Et je l'avais dit. Donc voilà, on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid qui a été éliminé contre Arsenal. Le Real Madrid qui avait perdu 3-0 à l'aller à l'Emirates Stadium. Le Real Madrid qui avait fait tout un engouement sur la remontada du Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid, dans les années précédentes, ils avaient fait des remontadas. Oui, c'est vrai. Mais là, le Real Madrid, les gars de cette année, déjà, pour parler du Real Madrid, ils ont perdu 2 buts à 1, mais on va revenir après. Mais pour parler du Real Madrid, avec la saison, on va dire, dégueulasse qu'ils font au niveau du jeu, etc., les gars, en arrivée, où ils en sont arrivés, franchement, je veux dire, ça va paraître un petit peu hypocrite, mais bravo au Real Madrid. Parce que les gars, faut pas oublier, hein, les gars, quand on a vu des équipes en déclin, moi personnellement en tant que supporter du Barça, moi depuis que j'ai vu mon équipe en déclin, mon équipe, les phases de Ligue des Champions, ça a été éliminé en poule, ça a été éliminé en huitième, ça a été éliminé. Mais le Real Madrid, ils ont eu un déclin, mais les gars, ils sont quand même sortis en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils sont tombés contre un gros Arsenal, on va pas se mentir. Arsenal depuis 2000, 2006, non 2009 je crois, ils n'avaient pas été en demi-finale justement de la Ligue des Champions. Et là, ils retrouvent les demi-finales des champions. Ils vont affronter le Paris Saint-Germain. On va peut-être aussi revenir après dans la vidéo où je pense je vais faire une vidéo sur les demi-finales. Je vais faire une vidéo sur les demi-finales. Donc là, on va parler essentiellement du Real Madrid. Et comme je l'ai dit, voilà, encore bravo à eux. Parce que la saison, les gars, qu'ils ont au niveau du jeu, les Real Madrid, on va pas se mentir, c'est dégueulasse. Mais quand même, c'est là où tu vois que c'est une grande institution. Ça me fait mal de le dire en tant que supporter du Barça. Ils sont quand même sortis en quart de finale des champions. Ils sont deuxième du championnat. Ils jouent la finale de la Copa del Rey justement contre le FC Barcelone. Malgré tout ça, il ne faut pas l'oublier les gars. Et comme je l'ai dit précédemment, quand tu vois des équipes en déclin, regardez justement, on va prendre l'exemple d'Arsenal. Arsenal, ils n'ont pas atteint les demi-finales depuis 2009. 2009 ou 2006. Donc, ils ne les ont pas atteints. Donc, les gars, le Real Madrid, eux, quand ils tombent, mais ils tombent. Les équipes qui se sont effondrées directement. Le Real Madrid, ils se sont effondrés, mais ils sont quand même sortis en quart de finale. Ils sont quand même deuxième du championnat. Ils jouent quand même la finale de la Copa del Rey. Oui, je me répète. Mais il faut quand même le préciser. Les gars, quand tu vois le match qu'a fait le Real Madrid contre Arsenal, tu avais l'impression que c'est Arsenal qui était mené au score. Le Real Madrid, 55e minute, ils ont cadré une frappe. Mais avant ça, ils n'avaient cadré aucune frappe. Il faut quand même se le dire, les gars. Et c'est grave, les gars. Pour une équipe comme le Real Madrid, c'est grave. Moi, ça me fait plaisir parce que voilà, je suis supporter du FC Barcelone et tout. Mais les gars, le Real Madrid, pour moi, Toni Kroos, depuis qu'il est parti, ils ont tout perdu. T'as Bellingham qui essaye de faire des choses, etc. T'as eu Vinicius dans le match aussi contre Arsenal. Mais c'est pas le Vinicius de l'année dernière. Est-ce qu'ils ont gagné au change dans le sens où Vinicius n'est pas le même? Ils ont tout misé sur Mbappé, mais vu que Vinicius n'est pas le même, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais le fait d'avoir misé sur Mbappé en tant que numéro 9 en plus de ça, pour moi, le Real Madrid a besoin d'un numéro 9. Et le problème,
Je ne sais pas si Carlos Ancelotti va partir ou pas, mais pour moi, le Real Madrid doit changer d'entraîneur. Pour moi, Carlos Ancelotti a fait son temps, surtout que quand tu vois, il essaye tout le temps de te mettre les trois devant, il mise tout sur l'attaque, mais tu vois que ça ne fonctionne pas. Et les gars, dites-vous que le Real Madrid n'a pas marqué contre Arsenal. Pour moi, ils n'ont pas marqué parce que voilà, c'est Saliba qui fait une erreur. Il a donné le ballon à Vinicius. Les gars, dites-vous qu'ils n'ont pas marqué contre Arsenal. Le Real Madrid, ils ont mis un but contre Arsenal. Ils ont joué contre eux en 2006, là, je crois, ou je sais plus. Mais avant ça, ils n'avaient pas marqué contre Arsenal. Ils ont dû faire 4 confrontations contre eux. Je sais pas, parce que j'ai pas bien regardé, etc. Mais les gars, il faut en parler quand même. Ils ont mis un but, et c'est un but qui a été donné par Saliba. En plus, Saliba qui fait le match de sa vie. Dans le sens où il a muselé Mbappé. Vinicius qui a tenté des trucs. Ça n'a pas trop fonctionné. Il a quand même essayé. Mbappé qui était présent. Mais quand tu vois que ces joueurs-là... En fait, le Real Madrid, là, cette année, ils ont tout misé sur l'individualité de leurs 3 attaquants. Rodrigo qui était absent contre le match d'Arsenal. Vinicius qui a tenté, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Bellingham qui, lui, a tenté des choses, des portées de balles pour aller vers l'avant. Mais en fait, le Real Madrid, le problème de cette année, c'est qu'ils n'aiment pas jouer contre les blocs bas. Les blocs bas, cette année, contre le Real Madrid, ils leur font mal. Le Real Madrid, leurs attaquants, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de porter les ballons, d'aller vers l'avant, de mettre des coups d'accélération. Mais là, contre Arsenal, les gars, ils ont fait un match de patron. Un match de patron. Declan Rice, il était partout. Declan Rice au milieu de terrain, il était partout. Devant, derrière, au milieu, en attaque. Il était partout dans ce match-là. Et il faut le souligner, les gars. Et dites-vous, c'est Thibaut Courtois, cette année, je vous jure que c'est lui qui tient la corde du Real Madrid. Parce que tu aurais pu t'en prendre des buts. Mais encore une fois, il y avait Thibaut Courtois. Encore une fois, il y avait Thibaut Courtois. Mais malgré ça, est-ce que... Bon, on va attendre la fin de saison. Mais pour l'instant, malgré l'élimination en Ligue des Champions, mais est-ce que vous pensez que c'est une saison ratée pour la... Bon, après, s'ils gagnent 0 trophée, oui, ça va être une saison ratée. Mais pour l'instant, ils sont quand même avec, on va dire, leur niveau actuel. Ils sont quand même deuxième de Liga, je vais le répéter. Finale de la Copa del Rey, éliminé de la Ligue des Champions, oui, mais en quart de finale. Est-ce que vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est une saison ratée du Real Madrid? Après, s'ils gagnent, oui, éventuellement, s'ils font un 0 pointé, là, ça va être une saison ratée. Mais le Real Madrid, l'année prochaine, il va falloir absolument. Je leur donne des conseils, hein, même si, voilà, pour moi, je suis pro-barcelonais. Pour moi, il faut absolument avoir un numéro 9. Il y en a beaucoup qui disent oui, Mbappé, il va faire le taf. Ils ont trop misé sur Kylian Mbappé. Ils ont beaucoup trop misé sur Kylian Mbappé à mon goût. Après, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, supporters barcelonais. Mais le Real Madrid, c'est très, très, très compliqué défensivement, offensivement. Surtout quand tu vois Rudiger, les gars. Rudiger, il s'est pris un carton jaune à la je sais pas combien de tième. Et en plus, Arsenal, ils sont rentrés dans la tête du Real Madrid. Le Real Madrid avait tout préparé. Oui, on va fermer le toit. Oui, extra sportif. Mais sportivement, est-ce qu'ils ont préparé leur quart de finale pour faire la remontada? Ils ont tout préparé hors sportif. Mais sportivement, niveau football, est-ce qu'ils ont préparé réellement cette remontada? Quand tu vois la physionomie du match, moi je pense pas. Même Thibaut Courtois l'a dit. Il nous manque un vrai numéro 9. Il a parlé de Rossellou. Rossellou, ouais, si, je crois il a parlé de Rossellou. Il a dit oui, il nous manque. C'est vrai que le Real Madrid centre beaucoup cette année, mais Kylian Mbappé, c'est 10 buts en carrière de la tête. Il faut le surligner, les gars. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir pour le Real Madrid. Je vais faire, je pense, une grosse vidéo sur l'année globale du Real Madrid une fois que, bah voilà, que la saison sera terminée, je pense. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis heureux, hein, je suis content. Mais pour les supporters madrilènes, je pense que ça doit être très, très, très compliqué. Passer du tout au rien. Parce qu'ils sont vraiment passés du tout au rien. La Liga, la Ligue des Champions l'année dernière. Et là, cette année, t'es deuxième. T'es éliminé en quart de finale des Champions. Donc voilà. En tout cas, l'équipe
Je suis encore une fois désolé pour l'absence que j'ai eue. Il y a des grosses vidéos qui sont amenées à sortir, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, etc. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Salam alaikum.